c'est qui la campaz per les scadenze de las eleccions municipales. Tout d'abord, il y aura 4 prises de parole de 10 minutes, donc les 4 listes seront représentées sur la scène. Donc, monsieur Yannick Boya, le chef des mal au cœur, que je vous demande d'applaudir parce qu'ils sont vraiment sympas, ils sont de toutes les manifestations. Un grand merci. Monsieur Yannick Boya m'a prêté son béret dans lequel j'ai mis 4 petits papiers avec 4 numéros, donc chaque tête de liste ou chaque personnalité représentant une liste présente va tirer un petit papier et avec un numéro donc, qui correspond aux 4 tables qui sont là et qui sera aussi le numéro d'ordre des prises de parole. Donc 4 fois 10 minutes pour chaque liste pour nous parler de votre conception de la langue, de la culture occitane et comment vous voulez pendant 6 ans, si vous êtes élu, la faire rayonner, la défendre parce qu'elle a vraiment besoin d'être défendue, mais également favoriser le mieux vivre à Toulouse, le bien vivre à Toulouse à travers l'utilisation de nos valeurs occitanes, la convivialité, dont nous sommes très friands, vous le savez. Donc cette petite cérémonie commencera par l'installation de nos 4 listes sur la scène. Alors je précise qu'il y a bien sûr d'autres listes qui sont candidates à Toulouse, vous le savez, mais nous n'avons invité que les 4 listes qui avaient une position et pris des engagements sur la langue et la culture occitane. Parce qu'après, je ne vois pas pourquoi ceux qui n'ont pas d'avis seraient venus l'exprimer. On n'est pas ici pour parler, pour ne rien dire. Donc, pour ne pas faire comme eux, je vais aller très vite au niveau du tirage au sort, permettre l'installation de nos candidats sur la scène. Et après, je vous demanderai de vous lever parce que les mal au cœur vont nous chanter notre hymne, qui est la toulousaine. Donc, je vais commencer d'abord par le petit tirage au sort. Donc, monsieur Cohen, ancien maire de Toulouse, à vous l'honneur. Jérôme pour madame Pellefigue. Monsieur Antoine Maurice, qui est ici présent. Voilà. Et monsieur Jean-Michel Latte, il est là. Voilà. Donc je vais rendre son béret à Yannick. Merci Yannick. Alors les numéros, je ne sais pas. Donc les numéros sont là. 1, 2, 3, 4. Veuillez vous installer s'il vous plaît. Donc je conclue que M. Cohen c'est numéro 1, Jérôme Frard et Pierre-Nicolas Bapt qui représentent la liste menée par Mme Pellefigue en numéro 2, M. Jean-Michel Latte en numéro 3, je pense que Francis Grasse devrait arriver également, et Antoine Maurice. Tu veux rester seul? Tu veux que Jean-Charles Valadier vienne à tes côtés ou... Il ne veut pas venir. Très bien. Donc quelques mots pour vous dire que nous avons fait donc un document que vous avez ici, que chacun a pu lire. Si certains veulent le consulter, il est à disposition. Cette plateforme a été conçue par les associations de convergence occitane. Et le but de cette plateforme, c'est effectivement de tirer un certain nombre de bilans sur la place de la langue et de la culture occitane dans notre pays, dans notre État, dans notre région Occitanie, et sur les enjeux que représente d'abord une association comme la nôtre, qui représente aujourd'hui plus d'une centaine d'associations occitanes, Convergence Occitane, et tout ce que l'appui que nous pouvons recevoir d'une mairie, dans le cadre d'une mandature, peut nous aider à faire pour que la langue et la culture occitane sortent de l'ornière dans laquelle elle est. Je le répète toujours, la langue et la culture occitane ont été mises par l'UNESCO sur la liste des langues en voie de disparition, en danger de mort, tout simplement. Et aujourd'hui, l'État français nous sert quelques soins palliatifs pour nous empêcher de souffrir. Et même les soins palliatifs aujourd'hui sont en diminution. Donc nous ne pouvons compter aujourd'hui que sur les collectivités locales, et au premier rang de ces collectivités, il y a bien entendu la mairie. Et depuis un certain nombre d'années, depuis très exactement 1998, Convergence Occitane interroge les candidats lors de différentes élections municipales. Nous avons fait des débats, plusieurs débats, notamment en 2008. M. Cohen doit s'en rappeler très certainement, à Saint-Luc-Sénéchal. Puis en 2014, et aujourd'hui. Et chaque fois, nous essayons pleinement démocratique, donner la parole à tout le monde, quand même. Et faire en sorte que les associations qui sont ici représentées puissent aussi poser leurs questions et avoir des réponses sur leurs légitimes interrogations. Aujourd'hui, la langue occitane, vous le savez, ne se transmet plus familialement. Il n'y a donc pour nous qu'une seule hypothèse, c'est sauver cette langue, cette culture par l'enseignement. L'enseignement, que ce soit les classes bilingues, que ce soit les calendrettes. Aujourd'hui, nous faisons le constat que depuis 6 ans, il n'y a pratiquement eu aucune ouverture de classe bilingue. Nous en annonce une pour cette année, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Et c'est un drame pour nous parce que les autres écoles se développent, c'est très bien, mais
l'enseignement bilingue est en panne. Alors ça ne dépend pas que de la mairie, bien sûr, mais la mairie peut être à l'initiative. Les calendrettes, c'est pareil, nous avons 2 magnifiques calendrettes à Toulouse, elles ont été aidées fortement par les 2 précédentes mandatures, et moi je tiens à remercier sincèrement à la fois M. Cohen et M. Moudec, qui pendant 12 ans nous ont apporté un soutien sans faille, que ce soit au niveau des écoles, de la scolarité, que des associations. Donc ce travail, je pense qu'il est constructif, nous avons eu des résultats, et aujourd'hui ce que nous voulons c'est regarder l'avenir avec sérénité, mais quand même avec une pointe d'angoisse, parce qu'on se dit bien que nous sommes, nous, porteurs de cette langue et de cette culture, nous savons qu'elle est en voie d'extinction, nous sommes donc responsables, et si nous ne faisons rien, nous serons peut-être coupables. Donc je ne vais pas dire plus de choses pour l'instant. Je vais laisser les Malocœurs nous chanter ce bel hymne toulousain, la Toulousaine, et ensuite nous commencerons les prises de parole. Oh mon pays, oh Toulouse, Camita Frus, tu sentus sur les dos, arrête-tu l'amour, c'est du rose, et tout ainsi, Je passe la parole à M. Pierre Cohen et Mme Florence Ginisti
Bien, merci à toutes et à tous, et surtout merci à Jean-François Lafont et l'ensemble des personnes qui, tout au long de l'année, depuis de très nombreuses années, défendent cette langue qui est un véritable patrimoine, qui est une véritable culture et qui est une histoire de notre territoire, même si il est vrai qu'aujourd'hui le monde est quand même pluriculturel et qu'il y a nécessité de réfléchir comment ces cultures peuvent donner une vraie identité à cette ville de Toulouse qui s'est faite avec cette richesse. Alors, en ce qui nous concerne, quelques mots pour dire que nous sommes dans une période assez paradoxale, et je pense que la langue occitane le vit pleinement, puisqu'il y a des risques, des dangers. Ils sont déclarés, la langue occitane, des langues régionales sont déclarées en risque même de disparaître. Et la langue occitane fait partie des langues qui, comme l'a dit Jean-François Lafont, ne se transmettent plus par la famille. Donc il y a une perte très forte par rapport aux générations, et l'essentiel de cette langue, elle est transmise par l'enseignement. Alors, j'aurai l'occasion de dire ce qui a pu se faire dans l'histoire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut considérer que quelques réformes de l'éducation nationale sont en train de porter atteinte à la force et la capacité de l'enseignement de ces langues. Donc il faut être très attentif, et c'est d'autant plus, comme dans beaucoup de domaines, par un affaiblissement de l'État, eh bien, la capacité des territoires à montrer que leur puissance publique, leur intérêt général et leurs ambitions peuvent porter et surtout apporter des réponses. Alors, nous sommes évidemment pour cette notion qui, aujourd'hui, par rapport au paradoxe que j'évoquais, de disparition, d'individualisme, d'égoïsme, mais la langue occitane a surtout des valeurs. Les valeurs, c'est celle d'abord de penser que le bilinguisme ou le multilinguisme est une richesse. C'est de plus en plus affirmé. Malheureusement, je ne suis pas sûr que dans notre pays, on l'inscrive réellement dans cette notion de richesse en termes épanouissement culturel, mais aussi même dans la capacité d'apprendre les langues, parce que plus on est plurilinguiste, plus on est bilinguiste, et plus on a de facilité à parler les langues. Et donc, quand on a la chance d'en avoir une avec une culture, avec plus de 1000 ans de culture, eh bien, c'est évidemment un vrai sacrifice, un vrai échec. Ensuite, c'est ce que porte la convivencia. Alors, très souvent, c'est employé par tout le monde. Moi, j'aimerais aller jusqu'au bout, parce que ce qu'il y a dans la convivencia, c'est pas simplement cette notion de convivialité. Je dis ça parce que notre projet, pour les 6 prochaines années, porte une attention particulière au fait qu'on n'est peut-être pas dans la période des grands projets ou des grands équipements, mais on est dans la période d'observer et de recoudre le tissu social. C'est pour ça qu'on s'appelle pour la cohésion, parce qu'il y a réellement une sorte de fragmentation, une dislocation. Et dans la convivencia, c'est pas simplement la convivialité avec des moments festifs, ça l'est évidemment, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'on en a besoin, mais c'est aussi un peu de concilier l'altérité et l'égalité. Et en ce qui nous concerne, nous pensons que l'égalité est certainement le ferment de ce qui fera demain cette cohésion, ce respect, cette capacité à se retrouver, et sur les territoires, en particulier des métropoles, qui conjuguent des gens qui sont dans des dynamiques, qui sont mondialisées, qui sont, je dirais, dans tous les aspects de la réussite. Eh bien, c'est de penser qu'aujourd'hui, nous avons à nous pencher sur le territoire par rapport aux gens qui subissent, par rapport aux gens qui souffrent. Et donc le projet des 6 prochaines années, c'est de considérer qu'il y a, à travers cette philosophie que vous avez, réellement un souci d'aller très loin dans cette volonté de convivencia. Ensuite, Toulouse est une capitale. Elle a évidemment des identités, mais celle d'être la capitale de l'Occitanie
on ne peut pas la nier, elle est presque non seulement évidente, mais c'est peut-être une des visibilités. Alors on parle beaucoup d'attractivité, on parle beaucoup de ce qui fait qu'une capitale doit être visible. Alors chacun ira de son symbole, mais quand on a une histoire, et quand on a une histoire qui accepte, qui veut intégrer les histoires qui ont amené ces dernières décennies à faire que d'autres apportent de la richesse, je pense aux Espagnols, mais je pense aussi à tous les gens d'origine, maghrébine ou autres, qui apportent ces richesses et qui doivent, par la culture, par la connaissance, par l'enseignement supérieur, par la dynamique économique, eh bien, d'apporter à ce que cette ville, cette capitale soit visible. Alors, ça a été dit, quelques preuves que l'on peut être extrêmement offensif dans la capacité de soutenir la langue occitane et sa culture. Ben, ça a été le cas quand nous avons mis l'occitan dans le métro, qui n'était pas obligatoirement quelque chose de simple. Maintenant, c'est évident, mais je peux vous dire que pour l'avoir vécu comme maire pendant quelques temps, c'était un peu complexe. Il y en a qui préféraient l'anglais que l'occitan, mais on a tenu bon, et puis maintenant, je pense que c'est extrêmement intégré, accepté et même soutenu. Et là, c'est peut-être parce que je pense que ce débat peut être très consensuel. Il y a au moins un petit coup de canif que je vais mettre parce que je considère quand même qu'on ne peut pas faire semblant d'être complètement d'accord sur tout, mais la majorité précédente a quand même beaucoup baissé les budgets et on ne peut pas dire qu'on soutient l'ensemble de la vie culturelle si on ne donne pas réellement des élans, si on ne donne pas des moyens, et donc là-dessus nous nous engageons à revenir sur les budgets de 2014. Par contre, ce qui est important, parce que autant je l'ai vécu comme parlementaire dans les 5 années du gouvernement Jospin, autant ce que je disais tout à l'heure, mais ce n'était pas pour critiquer Blanquer, mais on voit bien quand même qu'il y a une différence d'appréciation très forte, et aujourd'hui il faut se battre, à la fois bien sûr le soutien des calandrettes, mais en ce qui me concerne, j'ai une option plus forte pour essayer de faire que ces écoles bilingues puissent être dans les écoles traditionnelles, à l'école de la République, et faire que ces écoles, que ces classes puissent être largement soutenues et qu'il puisse y avoir cette mobilisation, ce rapport de force pour les monter. Donc soutien aux calandrettes, soutien aux écoles bilingues. Alors je ne sais plus, parce que là je n'ai pas regardé le temps. Il me reste encore... Oh, ça va, c'est parfait. Donc je peux passer aux propositions. Alors, je l'ai déjà un peu dit en creux, c'est que nous considérons que vous, vu le travail que vous faites, la démarche et surtout les propositions sur lesquelles je reviendrai, il est nécessaire que vous ayez un budget qui soit restauré, qui soit dédié dans le cadre d'un programme sanctuarisé sur le mandat. C'est le soutien financier aux calandrettes, c'est un engagement donc d'ouvrir des classes bilingues, c'est un engagement de soutenir, et vous y tenez, l'aboutissement d'une cité scolaire. Vous savez, j'ai dans mon passé d'élu soutenu la langue des signes. Alors je ne fais pas de parallèle, ne vous effrayez pas, mais j'ai compris. J'ai compris que la langue des signes, elle avait réellement un avenir et une réponse si on partait de la maternelle jusqu'à l'enseignement du supérieur. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une vraie continuité, une vraie force, un vrai socle qui permet de compenser cet apprentissage familial qui se perd. C'est évidemment de soutenir les médias qui ont la capacité et qui font, en particulier, bon, on pense à France 3, mais il n'y a pas que France 3, toutes les radios, toutes les télés qui peuvent passer, je dirais, la langue occitane en termes d'émissions, mais c'est aussi à la création d'occitan, et nous avons un vivier de théâtre, d'art vivant, qui peut s'exprimer à travers aussi l'occitan, et donc d'avoir le soutien à cette notion de théâtre. C'est quelque chose qui est certainement votre force, c'est la maison d'Occitanie, que nous continuerons à soutenir et qui, bon, vu sa richesse patrimoniale, sera nécessaire de l'accompagner. Et évidemment, c'est d'avoir une instauration d'une fête, d'un grand rassemblement, qui s'est fait plus ou moins, mais peut-être d'avoir quelque chose d'un peu plus visible, traditionnel, et qui soit la fête de Toulouse, l'Occitane. Soutenir les associations qui œuvrent autour de ce qui m'a semblé être politiquement majeur, la convivencia,
et désigner un élu responsable. Moi, j'avais la chance d'avoir Charles Valadier. Charles Valadier qui n'a pas voulu monter à la tribune pour être avec Antoine Maurice, mais qui avait fait un énorme boulot pendant 6 ans dans notre mandat. Ensuite, un sujet important, c'est les lieux, c'est-à-dire la notion de mémorial. Alors, vous savez, j'ai toujours quelques craintes de cette notion de mémorial. Si on réfléchit à la création d'un centre de civilisation occitane, il y a nécessité d'avoir une œuvre. Et une œuvre qui permet d'être un lieu pour pouvoir être, je dirais, le lieu de rassemblement, des lieux de manifestation ou d'événements. Mais cette création de centre de civilisation occitane, j'aimerais qu'elle s'inscrive avec des dynamiques, et donc à réfléchir évidemment avec cette spécificité. Le bilan d'histoire, ça ne s'écrit pas comme ça, c'est pas évidemment à gommer ou à diluer, mais c'est aussi l'intérêt de discuter avec l'ensemble des cultures qui qui demandent à avoir une place, une visibilité dans Toulouse. Donc, en tout cas, nous mettrons en place une réflexion collective et nous verrons jusqu'où peut aboutir un tel projet. En tout cas, nous serons un soutien. Merci, M. Cohen. Merci beaucoup. Voilà, un petit peu dépassé, je pense, de 2 minutes. Je peux applaudir l'ancien maire de Toulouse, merci à notre président. Je passe la parole à la liste de Nadia Pelfig, à la personne de Jérôme Fra, ou Pierre-Nicolas Barthes, comme vous voulez. C'est Jérôme. Donc, adiceași a tutti et a tutti. Donc, în premier te vogliamo merceja, în francez, tu la conferenza occitane. A cause ça dit que quel exercice d'organiser un moment de convivialité totale et de pouvoir être acquis est fort compliqué. Et tout d'abord, là il y a à quelle complexité et donc je vous voulais merceja prigondo. Também que vous voulez présenter, enfin, vous voulez merceja à toutes et à tous d'être acquis. Parce que Acum vuol dire che final puțita che ben poc a poc important din la tematique de les élections municipales. Et acum est le plus simple, que c'est le premier code que je vais faire. Bon, je vais continuer en français. C'est important pour moi de faire cette introduction en occitan, parce qu'on est là pour défendre notre langue et notre culture. C'était impensable de commencer pour moi en français. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, donc je suis Jérôme Fra, Jérôme Frère, donc voilà, je suis enseignant, vous aurez compris, enseignant d'occitan. J'enseigne aussi les lettres modernes. Je suis colistier sur la liste de Nadia Pelfig et voilà, c'est mon premier engagement politique. Je ne suis pas encarté, je ne l'ai jamais été. Et pour moi, il était essentiel que l'occitanisme soit représenté de façon sérieuse dans ces municipales. Aujourd'hui, nous souffrons d'une image qui n'a pas été redorée ces dernières années. Beaucoup de poussière, beaucoup de mauvaises choses autour de ça, et je crois qu'il fallait à un moment donné mettre un coup de pied dans la fourmilière et moderniser un peu tout ça, animer surtout la langue et la culture nostre, et la mettre au centre, clairement au centre de nos politiques. Alors quand nous avons travaillé sur notre programme de la langue et de la culture occitane, nous voulions quelque chose de transversal. On voulait arrêter de faire de l'occitan pour les occitans, de l'occitan en occitan pour les occitans. Nous, on veut faire de l'occitan en anglais pour les espagnols, pourquoi pas? Voilà, on veut mettre l'occitan à la portée de toutes et de tous. Aujourd'hui, personne n'a osé utiliser l'occitan comme un moyen de développement économique, comme un moyen de développement social, culturel, touristique, etc. Aujourd'hui, nous proposons deux éléments essentiels.
Le premier, c'est un label occitan, Fabricat à Toulouse. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu dans les médias, on a, donc les colistiers, Nadia et moi-même, avons énormément communiqué là-dessus. Il s'agit d'un label pour valoriser nos savoir-faire et également pour travailler sur la visibilité de l'occitan. Toujours pareil, pour sortir l'occitan de ce carcan dans lequel il a été enfermé pendant de longues années. Alors, certains vont me le reprocher, je l'entends déjà, mais concrètement, Fabricat à Toulouse, bien, on peut imaginer que les avions soient estampillés Fabricat à Toulouse. Donc, au niveau de l'internationalité, on y est. Même s'ils ne sont pas fabriqués, on sait bien qu'ils sont assemblés. Voilà. Ensuite, le deuxième élément sur lequel nous avons beaucoup travaillé, c'est le laboratoire. Alors, le laboratoire, le laboratoire, c'est un laboratoire et un observatoire de la langue occitane. Alors ça, je vous explique. En gros, tout le monde connaît un peu l'Institut Goethe, tout le monde connaît à peu près l'Académie française. Eh bien, c'est ça. Voilà notre objectif. On veut regrouper des savants, des gens qui ont une réflexion sur la langue, pour justement, à un moment donné, qu'on sache de quoi l'occitan est-il le nom. Et ça, à part un occitaniste, je ne vois pas qui pourrait apporter ce débat sur la table. Le laboratoire, c'est aussi un outil de rayonnement. De rayonnement dans le monde méditerranéen, on est d'accord. C'est des partenariats avec la Val d'Aran, Barcelone, avec d'autres organismes institutionnels, la région, le département, le CIRDOC et d'autres associations. Aujourd'hui, on veut faire de Toulouse une capitale occitane, la capitale de l'Occitanie. Et je crois que pour cela, il faut lui donner les moyens. Et autre chose que des petites mesurettes, quelque chose de profondément inscrit et profondément marqué dans nos identités. Avec Nadia et Pierre-Nicolas Berthe, nous avons beaucoup travaillé sur ces deux éléments, mais pas que. Nous travaillons également, nous avons aussi un programme autour de la transmission. Alors la transmission, ça veut tout et rien dire, vous allez me dire, c'est vrai. Les écoles publiques. Les écoles publiques, aujourd'hui, nous souhaitons développer ce réseau-là. Nous souhaitons également développer les calendrettes. Aujourd'hui, 2 écoles calendrettes sur Toulouse, pour une capitale occitane. C'est d'accord. Donc, à ça, il faut le développer. Ensuite, dans la transmission, il y a aussi la formation. La formation d'adultes. Oui, je regarde le temps. Il me reste 2 minutes, c'est ça? 3. Bon. Donc, je vais passer rapidement sur tout ça. La transmission. La socialisation, qui nous semble également très important. La socialisation, c'est l'occitan dans la signalétique, dans la signalisation sonore et visuelle. C'est dans le métro, dans le train, dans les téléphériques, à la gare. C'est aussi de l'occitan sur les panneaux routiers, et pourquoi pas sur la rocade également. Tout ça, ça se négocie. Tout ça, ça doit être porté par un projet sérieux. Aussi, c'est le tourisme, la culture, le sport. Pourquoi on n'a toujours pas le C40 au stade toulousain? Parce que personne n'y a pensé. Pourquoi on n'y a pas pensé? Parce qu'on n'a pas de vision sérieuse, on n'a pas de vision transversale. L'économie, j'en ai parlé avec le Fabricat à Toulouse. La science, je viens de vous en parler avec le label, avec le laboratoire, pardon. Et enfin, sur l'international, donc j'ai vu que notre idée sur l'international était tellement intéressante qu'on a inspiré d'autres personnes.
Mais voilà, on veut revenir sur les accords de Barcelone de 2013. On veut créer des échanges culturels, linguistiques avec Barcelone, avec Val d'Aran. Il nous reste 1 minute 30, j'espère que ça va te suffire. Voilà. Je vous remercie, Message Plan. Bonjour à tous et à toutes, peut-être que vous me connaissez, je suis Pierre-Nicolas Bapt, je suis aussi le président du Parti radical de gauche, centre-gauche de la Garonne. Je ne suis pas ici à ce titre, je suis au titre du mouvement Occitanie Pays Nostre. Je rejoins le mouvement Occitanie Pays Nostre avec Nathalie qui est en bas, qui est un peu plus jeune, parce que nous considérons que les attendus du mouvement nous conviennent totalement. Le mouvement Occitanie Pays Nostre n'est pas un mouvement indépendantiste ni autonomiste, c'est un mouvement régionaliste qui considère que la région Occitanie, dans son ensemble, mais actuellement dans ses attendus géographiques tels que définis par la loi, doivent prendre toute sa splendeur dans la région, et en particulier à Toulouse, qui doit redevenir la capitale occitane. À titre du Parti radical de gauche, je me permets de vous signaler que nos députés siègent dans le groupe Liberté Territoire avec les députés autonomistes corses. Si au début c'est un groupe plus technique qu'autre chose, nos députés maintenant votent ensemble, et notamment les propositions du député Gilbert Molac, député breton, Paul, je ne me souvenais plus de son prénom, désolé, Paul Molac, qui porte des revendications notamment sur les langues régionales face au ministre d'État, M. Blanquer. Voilà. Donc en gros, le mouvement Pays Nostre a rejoint la liste de Nadia Pelsig à travers mon engagement et celui de Nadia, parce que nous considérons que les propositions de Nadia, recouvrent nos aspirations, à savoir que le fait occitan ne doit pas se réduire à la langue et à la culture occitane. Il doit toucher tout ce qui est social, sociétal et aussi, d'un certain point de vue, écologique. Voilà, je vous remercie. Merci Pierre-Nicolas. Je passe la parole à M. Jean-Michel Datt, qui représente la liste menée par M. Moudet. Aliciats, sui John Michael Latos, lo premia giunta al Consul Magé de Toulouse, encargo de la lengua e la cultura occitanos per la Comune de Toulouse. Jean-Luc Moudet m'a fixat la fonction de premier adjoint en 2014, com m'a permis d'agir d'un biais transversal per il profiait de la lengua e la cultura occitanos. A tal, per exemple, hai pogut treballar sur l'apprentissage de l'occità amb l'installació pereno de la Candreto Costo Patato e del col·legi a las Cladetos. E poi abbiamo obtingut del rectorat la creació d'una secció bilingüe a l'escola Marseille-Pagnol. Sans oblidar la creació de la primaria Grepio Occitano de Toulouse al Camel. El patrimoni abbiamo perseguit l'installació de l'hostal Occitano amb la creació d'un lloc per menjar e l'ha seguido per continuar d'adubar l'hostal Occitano. Per la socialització de la lengua nostra abbiamo affortit la presència de l'occità dins los transports, dins los documents per la cultura occitana que publico la Comune de Toulouse e los noms dels locs. Abbiamo aviat el plan de convivència per utilitzar les valors dins el desenvolupament social dels quartiers. És dins aquell esperit que abbiamo sostingut el mariage de l'Ambadjó, la festa de Sant Joan. Finalment, abbiamo encara força escomesos per realitzar i per perseguir el desenvolupament de la lengua i de la cultura occitanos. Alors, va continuar en francès. Alors, en 2014, je m'étais engagé à apprendre l'occitan. Alors, Jérôme est un professeur, moi je suis un élève. Et donc, depuis 6 ans, j'apprends l'occitan. Vous avez dû voir à ma prononciation qu'il y a encore quelques progrès à faire. Mais je vais essayer de balayer maintenant le champ de nos actions. Le plan Convivencia, c'est pour nous l'essentiel. Le plan Convivencia qui a été lancé, qui doit se développer, c'est quoi? C'est l'idée qu'on peut aller travailler en particulier dans la politique sociale de la ville avec les valeurs occitanes. Pour la scolarité,
nous avons mis en place la crèche Arcanel. La crèche Arcanel, c'est une crèche où on parle occitan. Chercher en France une autre crèche en Pays Basque, en Pays Breton, qui soit sur la langue, vous n'en trouverez pas beaucoup. Ensuite, nous avons relogé la calandrette Costa Pavado à Limeirac. C'était une calandrette qui était dans des algécos. Et nous l'avons installée dans un lieu où, je crois, aujourd'hui elle rayonne, puisque le quartier nous dit régulièrement combien il apprécie sa présence. Il y a eu la double installation du collège occitan. Alors, le collège occitan, il avait une difficulté, c'est qu'en 2014-2015, il se retrouvait sans locaux. Et donc, nous l'avons placé dans une école toulousaine, Jolimont, pendant 3 ans. Et puis, comme cette école progressait et qu'il fallait libérer la place, et que le conseil départemental n'offrait pas de locaux adaptés à ce collège, mais nous avons placé ce collège dans le site des Pradettes, où je crois qu'il se développe là aussi très très utilement. On espère bien sûr qu'on puisse poursuivre cette voie avec un lycée un jour. Le collège et le lycée sont les 2 points importants de notre projet. Sur les écoles bilingues, beaucoup de difficultés avec le rectorat, mais il y aura à la rentrée prochaine, en septembre, la création d'une école bilingue à Marcel-Pagnol. On en est ravis, et une plaquette a été éditée pour présenter tous les parcours en OC de notre ville. Pour la socialisation de la langue, on a profité, je le dis, M. Cohen, de votre décision de mettre l'occitan dans le métro. Je crois que c'est fondamental. On l'a développé. On a juste allongé les messages en disant qu'il fallait que la correspondance entre le français et l'occitan soit complète. Sur ce dispositif-là, on a eu un échec sur le tram parce qu'il faut une modification technique sur les 2 rames, qu'elles soient séparées, T1, T2. Ça sera bientôt le cas, puisque dans le projet de 3e ligne, il y a ce dispositif, et nous avons inséré dans le cahier des charges de la 3e ligne métro l'obligation de développer ces annonces de station en occitan de la même façon que nous le ferons sur le téléphérique et que nous lançons une étude sur les bus linéaux. Parallèlement, sur le métro, nous avons utilisé la langue occitane pour ce qu'on appelle le métro d'image en image. Vous avez dû voir apparaître dans les stations de métro toulousaines des images. C'est des images qui permettent aux handicapés cognitifs d'identifier la station. Quand il a fallu faire le choix de ces images, on s'est basé essentiellement sur l'occitan, en trichant parfois. Esquirol, on a utilisé ce nom de psychiatre pour en faire l'écureuil qui figure, mais Basso Cambo, Bordeaux Rouge, etc., etc. Tout cela, ces images ont pour base la toponymie occitane, et je crois que c'était un élément important. Sur la socialisation toujours, les employés municipaux désormais disposent d'un parcours de formation qu'ils peuvent faire sur la base de leur DIF. On a voulu que les employés de Toulouse puissent avoir, dans le cadre de leur formation, la possibilité de suivre ce type de parcours. Sur l'office de tourisme, on a développé plusieurs actions, les visites en occitan. On a eu une expérience magnifique avec le groupe qui est là-bas, sur les promenades chantées dans la ville de Toulouse, avec la résonance des monuments et les chants occitans. Et puis le train touristique est en train de mettre en place, dans les multiples langues qu'il propose, la langue occitane. Alors, on a failli y avoir une catastrophe, ils ont commencé à enregistrer en gascon, et heureusement on a récupéré le coup pour le faire en langue audotienne. Sur les bibliothèques municipales, on a veillé à augmenter les achats de livres en occitan, et en particulier, on a demandé aux bibliothèques de quartier de mettre en place des stands identifiés de livres occitans. Et je rappellerai qu'en 2018, c'était pas une année pour rien, j'en reparlerai, il y a eu l'expo du Périgord sur la littérature occitane, qui était un lieu passionnant. Sur les noms de lieux, toujours dans cet esprit, on a poursuivi ce travail qui se prolonge depuis plusieurs mandats maintenant, de mise en place de plaques occitanes. Mais on a voulu aller au-delà de la mise en place de ces plaques en allant sur d'autres voies, en particulier l'idée que certains quartiers n'étaient pas occupés. Donc on a aujourd'hui 2 quartiers par exemple qui sont ciblés, le quartier du collège, le quartier de la calandrette Costa Pavado, où on veut mettre en place ce type de dispositif. Et puis il nous semblait que c'est bien de mettre des plaques en occitan, mais c'est bien aussi de mettre des occitans sur les plaques. Et donc par exemple, si vous prenez 2019, vous avez un jardin Jean Boudou, une rue Rosine de Peyre, une rue Yves Rouquette, une rue Julienne Séguré, et puis depuis peu, une rue pour le Gascon Denis Mélier. On a veillé à ce que les personnalités occitanes puissent avoir une vraie présence sur les plaques de rue. Sur les événements culturels, le SOMDT, qu'on appelle Conservatoire Occitan,
a réorienté sa programmation qui est aujourd'hui plus occitane, même si je crois qu'il y a encore du travail à faire. Il y a eu les fameux 20 ans de Rio Loco. Alors 20 ans de Rio Loco, il ne fallait pas le rater parce qu'il y avait 4 jours. Le premier jour c'était America, le second jour c'était Europa, le troisième jour c'était Africa, et puis nous avons obtenu que le quatrième jour ce soit Occitanie. Je vais dire en prononçant autrement. 2017, ça a été la fête de la Saint-Jean que nous avons accompagnée, et cette fête va, vous le savez, et nous l'accompagnons aussi, muter pour passer d'une fête purement occitane et devenir une fête, on ne dit pas de la diversité, mais de tous les Toulousains. C'est un peu comme ça qu'elle est prévue, et nous avons bien sûr l'intention de soutenir cette orientation. Parmi les années importantes, il y a eu 2018. En 2018, on a décidé de faire l'opération Toulouse-L'Occitane. C'était le 800e anniversaire de la libération de Toulouse, hein, la mort du loup. Il a fallu pour cela développer plusieurs projets. Nous avons fait d'abord un grand mariage, le mariage de Lambagia, avec un parcours étonnant dans la rue d'Alsace qui s'est terminé avec le mariage de la princesse occitane et du prince mort devant l'orchestre du Capitole qui a joué le Secanto sur le square de Gaulle. Et puis en même temps, l'événement du 25 juin, où on s'est retrouvés ensemble pour traiter de cet anniversaire. Un petit regret sur le théâtre, on a eu quelques belles opérations, je pense à Molière Doc, je pense à l'affaire Dominici. Par contre, on aimerait arriver à une annualisation de la programmation du théâtre, je crois que c'est important. Sur l'Oustal, on a continué le travail de rénovation avec un lieu de restauration que nous avons installé. D'abord, c'était la Toupino, qui maintenant est installée sous une arche du Pont Saint-Pierre, dans le cadre d'un appel à projet Mairie Toulouse, et c'est aujourd'hui à Taulo. Je crois que c'était important parce que ça donnait une nouvelle vie à notre dispositif. On a lancé d'autres restaurations, les façades, le 3e étage, et puis une restauration qui est un peu malheureuse, c'est-à-dire qu'on a rénové la cour, elle est magnifique, sauf que juste après les travaux, la commission de sécurité est passée, nous a dit, ben maintenant, qu'il y ait une porte supplémentaire, ça soit encore utilisable. Je voudrais terminer sur une note politique, on aura l'occasion de parler des projets ensuite. L'Occitan, c'est un combat. C'est un combat qu'il faut mener au-delà de sa fonction d'élu. Et donc, on a multiplié les courriers à Blanquer, au recteur, au préfet, au ministre de la Culture. J'ai participé à la plus grande partie des manifestations, manif de Montpellier, l'Oplo, le Pardon Qatar, et j'ai participé avec Jean-Luc à la manifestation de 2019, qui était une manifestation tout à fait importante, puisqu'elle était destinée à combattre cette réforme unique qu'est la réforme Blanquer. Voilà, je crois que j'ai respecté les 10 minutes. Merci. Merci Joan-Michel Latos. Et donc je passe la parole à notre ami Antoine Maurice. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, on me disait en introduction que l'Occitan est un patrimoine menacé d'extinction et j'en suis un peu le témoin puisque je suis né à Toulouse, j'ai grandi à l'Isle-Jourdain dans le Gers, mais je n'ai jamais appris la langue de mon pays. Donc je m'engage dès aujourd'hui, si je suis élu maire, à apprendre l'occitan en effet, parce que ça me paraît essentiel. Pour autant, à Archipel Citoyen, nous n'avons pas l'occitan honteux, et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans la composition de cette démarche large de rassemblement citoyen et politique, nous sommes soutenus par notamment deux mouvements qui ont toujours défendu les langues et cultures régionales, Europe Écologie Les Verts et le Parti Occitan. Et parce que, on en a parlé tout à l'heure, mais dans l'histoire, ce sont les écologistes qui ont permis l'arrivée de l'Occitan dans le métro sous la présidence de Stéphane Copé. Et on a parlé du travail qu'avait fait Jean-Charles Vanadier, qui est policier timide, qui n'a pas voulu venir avec moi, mais qui a fait un travail en effet important dans le précédent mandat. Et pourquoi? Parce que si c'est un patrimoine qui est menacé d'extinction, c'est que ça fait écho à des combats qu'on peut porter en tant qu'écologiste, c'est-à-dire qu'on défend toute la diversité et tout le vivant. Pour nous, une forêt qui se meurt, une langue qui se meurt, ce sont des combats que nous entendons mener avec la même détermination. Et d'autre part, parce que notre démarche Archipel Citoyen s'inspire des mouvements municipalistes, et ces mouvements visent à justement se réancrer dans les territoires et aussi de développer davantage la démocratie. Or, à Toulouse,
On a eu en 1189 une révolution 600 ans avant Paris, on le sait, et on a bâti la première république de Toulouse avec les capitouls qui ont donc décidé de la maison commune que l'on connaît tous et toutes aujourd'hui, le Capitole. Et on fête chaque année, d'ailleurs autour du 6 janvier, cette charte des libertés communales. Et nous, archipéstoyens, on a l'intention de mener une nouvelle révolution démocratique à Toulouse pour redonner du pouvoir d'agir et de décider aux habitants, et au-delà de ça, justement, conquérir quelque part de nouvelles libertés communales, parce qu'on a la conviction que c'est à l'échelle locale que l'on peut agir pour relever tous les défis écologiques, sociaux, et qu'on défend justement la capacité à avoir un droit d'expérimentation, prendre en compte les spécificités locales, et ça fait écho au combat, je crois, de la langue et de la culture occitane, de défendre aussi le territoire. Alors Toulouse, c'est pas simplement une municipalité, c'est la capitale de l'Occitanie. Et nous, archipéstoyens, on entend jouer pleinement ce rôle de capitale de l'Occitanie en développant du coup une politique ambitieuse, transversale, et qui refasse du réseau à la fois avec les autres villes, les grandes villes notamment de notre région, de Bordeaux jusqu'à Nice, refaire réseau aussi avec les autres collectivités, le département, la région, pour pouvoir mener des conventions qui nous permettent de mener une politique ambitieuse en la matière, s'appuyer sur nos outils régionaux, le CIRDOC, l'Office public de la langue occitane, le théâtre occitan, tout ce qui pourra permettre de développer la langue et la culture occitane. Nous activerons ces réseaux-là, et aussi en effet les réseaux à l'échelle européenne. Et bien sûr, on veut créer davantage de liens avec Barcelone qui nous inspire pour notre part dans la démarche qu'a la ville sur le plan démocratique, mais bien sûr au-delà, les liens que nous voulons développer entre Toulouse et Barcelone, notre sœur de l'autre côté des Pyrénées. Alors, vouloir porter une politique ambitieuse, c'est déjà assumer effectivement de grands événements qui font revivre cette histoire et cette culture locale du pays à travers, et ça a été dit, il y a déjà un événement le 24 juin autour de la Saint-Jean, et nous voulons en faire une grande fête de l'Occitanie qui permette dans l'ensemble de la ville de déployer cette histoire, cette culture, et une culture ouverte aux autres histoires, aux autres cultures qui font aujourd'hui Toulouse dans tous les quartiers. L'autre événement important qui pourrait avoir lieu, ce serait autour justement du 6 janvier et de cette fête des libertés communales. Demain, nous aurons à Toulouse une place qui portera son nom, la place de la Charte des libertés communales dans le quartier de la Cartoucherie. Nous proposons que cette fête sorte du Capitole et au-delà de la réception, on puisse en faire un grand événement populaire. Sur nos propositions, nous avons une méthode, celle que nous avons pour l'ensemble des politiques, c'est celle de co-construire justement cette politique globale pour qu'elle soit vraiment transversale. Et pour ça, nous proposons la mise en place d'une agora citoyenne de la langue et de la culture occitane qui permette de mettre autour de la table tous les acteurs, non seulement bien sûr les acteurs de la langue et de la culture occitane, mais aussi les acteurs de l'éducation, les acteurs économiques, le monde de la recherche, bref, pour pouvoir en faire vraiment une politique globale, et bien sûr des habitants volontaires et tirés au sort, dans l'objectif justement, rapidement après l'élection, de développer une politique à long terme, à 5-10 ans, transversale, et cette agora serait aussi en charge du suivi de cette politique. Alors, quelques éléments quand même de ce qui me paraît essentiel à développer, même si bien sûr, par définition, nous ne figeons pas les choses, c'est bien sûr de rétablir un soutien aux associations, comme dans toutes les politiques qui ont été malmenées dans ce mandat, et redonner de l'oxygène aux acteurs de la langue et de la culture occitane. Bien sûr, rapidement assumer dans la communication de la ville davantage le français et l'occitan, notamment sur notre site internet, qui serait traduit assez facilement en occitan. Et puis, on en a parlé, la question de l'éducation, soutenir à nouveau l'arrivée d'une nouvelle école calendrette, parce que si nous sommes extrêmement attachés, nous, à l'école publique, nous avons conscience qu'aujourd'hui, les calendrettes, ce sont d'abord, non pas des écoles de statut privé, mais des écoles privées de statut, et donc nous voulons leur donner ce statut qu'elles jouent, à défaut, malheureusement, aujourd'hui, de l'école publique. Ouvrir de nouvelles filières, bien sûr, bilingues, dans plusieurs écoles de Toulouse, peut-être avec un rythme de 1 par année.
réouvrir enfin le Conservatoire occitan au service de la jeunesse et en refaire cet outil de déploiement de la culture et de la langue occitane. Bien sûr, vu qu'on assume le développement de l'occitan, aujourd'hui il est dans le métro, il paraît naturel que demain il le soit aussi dans le tramway. Et puis bien sûr, s'appuyer sur notre histoire, donc la faire vivre. On verra si c'est à travers un lieu, si c'est à travers une exposition itinérante. En tous les cas, bien sûr, s'appuyer sur notre histoire. Parce que nous sommes convaincus que les valeurs de Convivência, de Paratio, c'est une philosophie qui doit guider notre action politique pour refaire communauté dans cette ville. Nous sommes convaincus que la culture occitane, elle est vecteur aussi de cohésion, en lien justement avec les autres histoires, avec les autres cultures, parce que nous avons une approche des cultures qui s'appuie sur nos histoires, nos mémoires, nos modes de vie, nos langues, et que du coup, bien sûr, la culture occitane peut contribuer à refaire communauté, et aussi, au final, finalement, pour lutter contre la haine, pour dépasser le nationalisme, nous sommes convaincus que nous pouvons créer un patriotisme local, un patriotisme pluraliste et émancipateur, où bien sûr notre langue natale du pays aura toute sa place. Je vous remercie. Il reste encore 1 minute 50, merci d'avoir anticipé, ça nous laisse plus de temps pour le débat. Donc c'est le moment d'ouvrir le débat avec la salle, avec les associations qui sont ici représentées. J'espère que vous avez de nombreuses questions à poser à nos candidats et les candidats peuvent aussi se répondre entre eux.